Le docteur Fatalis peut-il vraiment tenir tête à Thor avec 2 doigts, comme si de rien n'était? Ne nous faites pas rire. Son histoire dans les comics prouve qu'il peut affronter les plus coriaces d'entre eux. Fatalis a perdu face aux 4 Fantastiques, une malédiction que Richard a subie à ses débuts. Pourtant, il a vaincu l'un des héros Marvel les plus puissants lors de ses premières apparitions. Dans le numéro 57 des 4 Fantastiques de 1966, Fatalis invite le surfeur d'argent dans son château en Latvérie, où Fatalis règne en maître absolu. Sous prétexte de vouloir simplement en apprendre davantage sur le pouvoir cosmique du surfeur, Fatalis amène le surfeur à lui révéler tout ce qu'il sait sur sa planche et ses capacités. Cela se passe à une époque où le surfeur est confiné sur Terre par Galactus. Le surfeur a trahi Galactus et protégé la Terre lorsque Galactus voulait dévorer la planète. Fatalis distrait alors le surfeur avec une image de l'espace, un endroit où il ne peut pas aller actuellement. Avec l'attention du surfeur détournée, Fatalis utilise un appareil non nommé qu'il a inventé pour voler le pouvoir du surfeur. Cela accroît la puissance et la menace de Fatalis, lui permettant d'effrayer les 4 Fantastiques comme jamais. Il projette la chose comme une poupée. Il crée des armes à partir de rien pour frapper Reed Richards. Il gèle Johnny Storm alors qu'il est enflammé. Les 4 Fantastiques n'ont privé Fatalis de ses pouvoirs qu'en utilisant sur lui la punition de Galactus destinée au surfeur. Après avoir malmené ses ennemis jurés, Fatalis vise la domination mondiale, proclamant le jour du jugement de Fatalis. Ce titre vous dit sûrement quelque chose. Après avoir subi davantage de coups, Reed distrait Fatalis avec un vaisseau spatial qu'il a inventé. Fatalis le poursuit dans l'espace, mais Galactus n'a pas permis au surfeur d'y aller. Fatalis subit le même sort que le surfeur aurait eu et perd ses pouvoirs. La planche revient à son véritable propriétaire. Cette histoire a été adaptée plusieurs fois, notamment dans le film de 2007 Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. Tu dois la rendre. Tu sais, je n'ai jamais été du genre à donner, Reed. Largement considérée comme la première grande série événementielle de comics, Marvel Super Heroes Secret Wars de 1984 a essentiellement pris les jouets de la boîte à jouets de Marvel et les a fait s'affronter. Tous les grands héros et méchants de Marvel sont envoyés sur Battleworld, une planète dans une galaxie lointaine où un être quasi divin appelé le Beyonder insiste pour qu'ils s'affrontent tous dans une immense bataille royale. Les héros essaient de résister aux caprices du Beyonder. Fatalis, de son côté, ne veut pas non plus obéir au Beyonder et il parvient même à rallier les héros à sa cause pendant un temps. Mais bien sûr, il a des motivations cachées. Après avoir volé les pouvoirs de Galactus, Fatalis affronte le Beyonder en duel. Avec l'aide des héros, il l'emporte. Mais naturellement, il ne sauve pas tout le monde. Au lieu de cela, il s'empare de l'immense pouvoir du Beyonder, l'utilise pour soumettre les héros et tue ceux qui ne lui obéissent pas. C'est ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. Le contrôle absolu et le pouvoir. Je ne l'abandonnerai pas. Une fois de plus, Fatalis n'est vaincu que grâce à sa propre arrogance. Il est convaincu par l'un de ses sbires, Klaw, d'utiliser ses pouvoirs au-delà de ce qu'il peut contrôler. Les pouvoirs reviennent à l'être d'Outre-Monde, qui renvoie Fatalis chez lui pour ne pas avoir joué franc jeu. Le roman graphique de 1987 Avengers, L'Empereur Fatalis, raconte exactement ce que le titre suggère. Victor von Fatalis prend réellement le contrôle du monde. Il y parvient en exploitant les pouvoirs de contrôle mental de l'homme pourpre. Fatalis kidnappe un autre super-vilain et l'enferme dans un grand cristal qui amplifie sa capacité à convaincre les gens de faire tout ce qu'il veut. Grâce au pouvoir de l'homme pourpre, Fatalis force les dirigeants mondiaux à lui céder leur autorité. Les Avengers subissent aussi un lavage de cerveau. Étonnamment, Fatalis réussit à faire de bonnes choses comme dictateur mondial. Il met fin aux guerres et famines, mais les Avengers se rappellent la vérité sur Fatalis en visionnant d'anciens enregistrements de ses plans diaboliques. Ils organisent une rébellion contre le dictateur, qui commence justement à se lasser de toute cette paix qu'il a instaurée. Finalement, Fatalis laisse Namor détruire le cristal où il garde l'homme pourpre. En fin de compte, Fatalis préfère se battre pour le pouvoir plutôt que de réellement le posséder. Le Docteur Fatalis a déjà battu le diable une fois et c'était vraiment impressionnant. Dans Doctor Strange et Docteur Fatalis, Triomphe et Tourment de 1989, Fatalis a presque vaincu Doctor Strange lors d'un tournoi de sorcellerie et peut donc lui demander une faveur. Avec cela, Strange se retrouve entraîné en enfer avec Fatalis pour sauver l'âme de sa mère des griffes de Méphisto. La mère de Fatalis, Cynthia, a vendu son âme au démon pour protéger les habitants de son village des attaques violentes d'un baron.
Cet accord a finalement conduit à sa mort, et Fatalis a passé des années à essayer de récupérer son âme. Il y parvient enfin grâce à l'aide de Strange. Dans une trahison apparente, Fatalis fait semblant de livrer Strange à Mephisto en échange de l'âme de sa mère. Tout cela n'est qu'une ruse. Strange parvient à s'échapper grâce à un dispositif que Fatalis lui a discrètement donné. Mais le mal est fait, Mephisto est vaincu, Cynthia est libérée et part au paradis. Le seul souci, c'est que la ruse de Fatalis conduit Cynthia à renier Victor. Même vaincre le diable a des conséquences. Les victoires de Fatalis n'ont pas toujours reposé sur la force physique. Comme déjà montré, sa plus grande arme reste souvent sa capacité à planifier intelligemment. Peut-être que sa plus grande victoire sur Reed Richards n'a nécessité qu'un seul coup de poing. Au milieu des années 80, Sue Storm a donné naissance à une fille qui, tragiquement, est née morte à cause des radiations provenant de sa conception qui a eu lieu dans la zone négative. Grâce à une série de miracles dignes des comics, Sue obtient une seconde chance pour cette grossesse au début des années 2000, mais des complications surviennent à nouveau. Et malheureusement, Reed est retenu captif par des méchants. N'ayant personne d'autre vers qui se tourner, le frère de Sue, Johnny, demande l'aide de Fatalis pour l'accouchement, prouvant qu'il mérite peut-être vraiment le titre de docteur. Fatalis aide à mettre au monde un bébé en bonne santé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Je sais, mais on va faire en sorte que ça marche. Bien sûr, Fatalis pose des conditions. D'abord, il insiste pour nommer la fille de Sue et Reed. Il la nomme Valeria, d'après la petite amie de sa jeunesse. Ensuite, Fatalis se déclare parrain de Valeria. Depuis ce jour, Valeria a un lien profond avec Fatalis, et il a un faible prononcé pour elle. Comment vraiment prendre le dessus sur son pire ennemi? Peut-être en rendant sa fille aussi loyale envers vous qu'envers lui. Très bien, revenons au coup de poing. Dans le numéro 9 de Mighty Avengers de 2008, les Avengers envahissent la Latverie après avoir remonté la piste d'une attaque de symbiotes à New York vers Doom. Iron Man fait irruption dans la salle du trône de Doom et ils s'affrontent. Mais aucun des Avengers ne sait que Doom a appris de nouveaux tours. Il a voyagé à l'époque arthurienne pour étudier la magie avec la sorcière Morgane la Fée. Le Sentry se joint au combat et, sans le vouloir, les projette tous dans un passé d'avant Internet. Les trois alliés improbables trouvent un moyen de revenir au présent. Dès leur retour, Fatalis renvoie le Sentry et Iron Man à l'époque où son château a explosé, lui donnant ainsi l'occasion de vaincre facilement le reste des Avengers avec son armée de symbiotes. Fatalis retient les Avengers captifs et semble avoir l'avantage, mais Spider-Woman utilise ses pouvoirs énergétiques pour organiser une évasion. Le Sentry et Iron Man reviennent et ils capturent Fatalis. Le Sentry arrache même le masque de Fatalis, donc cette victoire n'a pas duré longtemps. La mini-série Doom War de 2010 montre la nation du Wakanda gravement déstabilisée lorsqu'elle est prise en main par un groupe dissidents xénophobes. Il s'avère que Fatalis a soutenu la prise de pouvoir de ce groupe dans l'espoir de pouvoir voler les réserves de vibranium du Wakanda. Il espère charger magiquement le métal et l'utiliser dans un nouveau plan de conquête mondiale. Fatalis force Tornade, la reine du Wakanda à l'époque, à ouvrir les dernières serrures du coffre-fort rempli de vibranium. Fatalis résout une énigme mystérieuse et affronte un dieu panthère pour finalement accéder aux réserves de vibranium. La panthère noire arrive trop tard pour stopper Fatalis et ne trouve qu'un mot portant l'inscription « Échec et mat » dans le coffre-fort vide. Fatalis, jour du jugement. Tu ne sais pas ce que tu fais. Bien au contraire, je sais exactement ce que je fais. Le plan de Fatalis et X est de charger magiquement le vibranium pour le rendre plus puissant qu'avec les pouvoirs du surfeur d'argent. Avec ses nouveaux pouvoirs et son armée de robots de Fatalis, Fatalis bat facilement presque tous les héros qui s'opposent à lui. La Panthère Noire doit faire un dernier effort pour empêcher Fatalis de gagner et sauver son pays. Après avoir subi une nouvelle défaite face à Fatalis, il utilise un appareil qui rend tout le vibranium inerte, retirant ainsi le pouvoir de Fatalis, mais rendant également la ressource la plus précieuse du Wakanda pratiquement sans valeur. Victor Von Fatalis est les Beyonders presque autant qu'il est Reed Richards. À l'approche de l'événement Secret Wars de 2015, Fatalis mène une attaque contre un groupe de plusieurs Beyonders qui détruisent impitoyablement le multivers. Mais comme toujours, Fatalis ne fait cela que pour lui-même. Avec l'aide de l'homme-molécule, il s'empare du pouvoir des Beyonders et l'utilise pour créer un nouveau Battleworld sur lequel il règne en tant qu'empereur-dieu. Le règne de Fatalis sur Battleworld est absolu, et avec l'aide de son shérif, le Docteur Strange, il écrase la moindre velléité de rébellion avant même qu'elle ne prenne forme. Fatalis va même jusqu'à tuer son fidèle shérif lorsque Strange suggère que l'empereur-dieu a peur de Reed Richards. Plus tard dans la série, Thanos s'échappe de son exil dans la région de Battleworld, appelée les Terres Désolées, et tente de défier Fatalis pour la suprématie.
C'est une énorme erreur de la part de Thanos. Fatalis arrache presque nonchalamment la colonne vertébrale de Thanos, crâne toujours attaché. Le règne de Fatalis sur Battleworld ne prend fin que lorsque Reed Richards convainc l'homme-molécule de trahir Fatalis et de lui retirer les pouvoirs des Beyonders pour les confier à Reed à la place. Après Secret Wars, qui a mené à la reconstruction de l'univers Marvel, Fatalis guérit miraculeusement son visage et prend du temps pour l'introspection. Après que Tony Stark tombe dans le coma, Victor voit l'occasion de faire le bien et reprend le rôle d'Iron Man pour lui-même. En tant qu'Infamous Iron Man, Fatalis aide à vaincre des méchants, dont Hydra et Hood. Il aide aussi Ben Grimm et Johnny Storm à chercher Reed et Sue Storm, malgré quelques tensions dues à leur passé commun. La plus grande menace à laquelle Fatalis fait face durant son temps en tant qu'Iron Man est une fois de plus Mephisto, qui n'a toujours pas digéré que Fatalis l'ait trompé pour libérer l'âme de Cynthia, ni le fait que Fatalis soit passé du côté des anges. Déguisé en une version maléfique de Reed Richards d'un univers alternatif, le Maker, Mephisto manipule Fatalis avec des illusions de Cynthia. Une fois de plus, avec l'aide du Docteur Strange, Fatalis pousse Mephisto à se révéler et finit par bannir Mephisto en enfer. Mais il est attristé d'apprendre que la Cynthia avec qui il passait du temps n'était qu'une création magique de Mephisto. Après que le visage de Fatalis ait de nouveau été marqué par Hood, il se retire en Latverie et redevient l'ancien Fatalis. Nous nous sommes surtout intéressés à Fatalis de la Terre 616, mais d'autres versions du Docteur Fatalis issues d'univers différents méritent aussi d'être mentionnées pour leurs accomplissements. Tout d'abord, il y a Fatalis Suprême, qui sert de principal antagoniste dans la série Avengers, écrite par Jason Aaron au début des années 2020. Cette version de Fatalis s'allie en fait avec Mephisto pour fonder les Maîtres du Mal du multivers. Il est similaire au Fatalis de l'univers Marvel classique, sauf qu'il devient sorcier suprême et conquiert son propre univers. Il détient aussi une armée de Fatalis d'univers alternatifs, tous réduits en esclavage pour ses desseins. Fatalis et ses Maîtres du Mal battent aussi de nombreuses équipes d'Avengers, y compris des versions préhistoriques. Fatalis suprême est finalement vaincu en absorbant trop de pouvoir. Lorsque le cimetière des dieux appelé la carrière des dieux est détruit, Fatalis suprême tente d'en exploiter l'énergie. L'homme-fourmi agrandit cette portion, submergeant Fatalis suprême avec elle. Ensuite, il y a le Fatalis issu du one-shot Fatalis de 2024. Cette version de Fatalis fait en réalité équipe avec Reed Richards pour arrêter un Galactus devenu incontrôlable. Fatalis tente de combattre Galactus avec un titan qu'il a construit, mais il échoue. Valeria Richards le retrouve et le ranime, en insufflant dans son corps du sang céleste pour lui donner assez de puissance afin de vaincre Galactus. Avec cela, Fatalis affronte de nouveau Galactus, le vainquant vraisemblablement, même si la bande dessinée laisse la question en suspens. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions au jour du jugement. Dans l'événement Blood Hunt de 2024, Fatalis fait ce qu'il fait toujours. Il propose d'aider certains super-héros tout en ayant des motivations égoïstes. Fatalis aide Dr. Strange à mettre fin à une menace de vampire grandissante, mais il exige que Strange lui remette le pouvoir du sorcier suprême pour le faire. Strange accepte à contre-cœur, à condition que Fatalis lui rende le pouvoir dès qu'il aura sauvé le monde. Fatalis élimine les vampires, conserve les pouvoirs de Strange et affirme ne pas avoir vraiment sauvé le monde. Fatalis se sert de son statut de sorcier suprême pour contrôler la Terre, amenant à nouveau les dirigeants à lui céder leur pays. Les Avengers et les 4 Fantastiques essaient à plusieurs reprises d'arrêter Fatalis, mais ils trouvent toujours un moyen de les contrer. Non seulement Fatalis vainc les super-héros, mais il affronte aussi les super-vilains qui veulent l'arrêter, ainsi que le Seigneur du Chaos, Dormammu. Fatalis acquiert les pouvoirs de la torche humaine et les griffes de Wolverine pour l'affronter, recevant ensuite l'aide des Avengers pour l'éliminer. Reed Richards gagne en puissance après avoir révélé lors d'un débat télévisé que Fatalis utilise les forces vitales de son propre peuple pour alimenter ses plans. Mais même cette approche échoue à vaincre Fatalis. Ce qui met finalement fin à son règne, c'est la mort accidentelle de Valeria Richards. En réalisant qu'elle est devenue une victime de ses actions, Fatalis altère le temps et l'espace pour la ramener à la vie, se sacrifiant ce faisant.